Notre première direction, c'est la Tunisie. Le pays annonce 2 mesures en faveur des étudiants et migrants subsahariens. Nous allons également parler de la République centrafricaine. Le président Faustin Archange Touadéra accuse l'Occident d'entretenir l'insécurité dans son pays. Nous allons également parler du Nigeria avec l'opposition qui manifeste contre le résultat de la présidentielle. On termine comme d'usage par le Togo, meeting des organisations de la société civile pour dénoncer des malversations financières et l'impunité. Nos invités sont en place pour ce deuxième numéro de la semaine. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Nous avons également le journaliste Prosper Agbokoulou, journaliste, donc il est également analyste politique. Et Nessor Kossi Kové, homme politique, il est adjoint au maire de la commune Golf 7 à Plaou-Sagbado. Pasteur Edo Komi, on commence par vous. Vous allez bien? Bonjour. Oui, je rends grâce à Dieu, je vais bien et je salue tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Et je voudrais apprécier la direction de la télé pour des innovations que nous venons de voir, ce qui nous a mis à l'aise. Je crois que on ne peut que les exhorter à faire davantage. Et donc, je profite au moins de votre micro pour saluer le génie d'un Béninois, un Béninois qui a découvert un système de destination au succès qui est affilié à la grande compagnie chinoise Tiens, qui commercialise les compléments alimentaires. C'est vrai quand même qu'au Togo, il y a un peu de critiques par rapport à cette société. Mais quand nous scrutons un peu les choses, on est en train de voir que M. Evra Sosukwe est un génie qui est remarqué dans le monde entier, en Chine et un peu partout. Et on lui décerne beaucoup de distinctions honorifiques. Et je crois qu'il va falloir qu'on valorise les Africains pour ces découvertes, et je pense bien que ces produits sont efficaces. Je profite pour annoncer une grande convention régionale qui aura lieu justement avec cette compagnie TS, où il y aura les Chinois, où il y aura des gens venus de monde entier certainement. Déjà on estime la participation à 20 000 personnes au Togo au cours de juin-juillet prochain au Togo. Donc ça fera quand même une très belle rencontre mondiale, et des sommités de marketing de réseau seront là. Et je pense quand même que c'est à cause de ce jeune homme et ce Béninois-là que le Togo a été, c'est grâce à lui que le Togo a été choisi pour abriter ce sommet. Donc il y a des génies en Afrique. Il va falloir quand même qu'on les suive de près, qu'on les accompagne. Au moins qu'un génie togolais de la mécanique, qu'on voit ces derniers temps, qui fait de merveilles, qui a été reçu par les dirigeants de ce pays, mais qui aujourd'hui qui est aussi à l'Athènes. Ce jeune homme-là, il a son bac A, mais qui aujourd'hui répare les téléphones et autres, tout appareil. Je crois quand même qu'il faut plaider pour la cause de ce jeune homme. Il est l'espoir de la mécanique togolaise, de la découverte togolaise. Prosper Agbokoulou, bonjour, vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, on se porte à merveille. Merci également pour l'invitation, pour tout ce que fait Neo TV. Je profite quand même de l'occasion pour dire que on dit souvent que tant vaut l'école, tant vaut la nation. Moi, je voudrais revenir un peu sur je ne dirais pas exploits du professeur Kokoroko, qui à la tête donc du ministère des enseignements a su amener de la calmie, pas parce qu'il n'y a plus de revendications, mais il a construit un certain nombre de choses qui a permis aujourd'hui de fondre dans le même moule toutes les associations, les syndicats, tous les syndicats des enseignants qui la dernière fois se sont mis d'accord sur une plateforme de revendication, d'action pour pouvoir revendiquer ensemble. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'école a connu une accalmie. On peut aller à l'école, on peut composer, et au même moment, les discussions se poursuivent dans les coulisses entre les autorités et les syndicats pour que vive donc l'école. Une fois encore, un fier chandelle à ce monsieur. On espère quand même que cette fusion puisse défendre réellement les intérêts des enseignants et ne pas être mis sous l'éteignoir. Alors, Nessor Kossi Kové, bonjour. C'est la première fois que vous venez ici. C'est un plaisir de vous recevoir.
Vous êtes homme politique adjoint au maire de la commune Golfe 7 à Plaousagbado. Tout va bien? Bonjour. Bonjour. Je voudrais d'entrée de jeu emboîter les pas de mes prédécesseurs, mes grands frères, pour remercier la direction de New World TV qui ne ménage aucun effort pour que l'information soit accessible à toutes les couches de la population. Et je suis heureux de participer pour la première fois à cette émission aux côtés de mon aîné, le maire adjoint de Golfe 2, Pasteur Edo Komi, que je suis fréquemment dans cette émission. Ouais. Je voudrais, pour terminer, aller dans le même sens de la formation ou bien de l'innovation, en parlant d'une image que j'ai vue avant-hier sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un institut béninoise de formation professionnelle funéraire. Quand j'ai vu l'image, en partageant ça c'est un peu rigolo. Les gens se sont moqués de ça. Mais moi, je voudrais dire que il faut que nous arrivions à innover dans nos curricula de formation. Sur les bancs, on nous a appris qu'en Égypte antique, les corps se conservaient par des momifications et ces corps restaient des années durant. Et ceci, je voudrais dire que en créant cet institut, que les promoteurs ne se calquent pas seulement sur les formations prises dans les pays occidentaux, que ça puisse être des formations authentiques et que vraiment ça aide à résoudre les problèmes communautaires pour les conservations des corps, pour que ça revienne dans nos communautés, comment on doit conserver les corps. Aujourd'hui, pour conserver le corps, c'est la morgue qui est là, mais dans l'Égypte antique, il n'y avait pas de la morgue. Donc cela doit susciter une réflexion à ce niveau. Et je voudrais qu'à la fin, je donnerai un carton vert. Un carton vert, pourquoi pas. On commence donc par la Tunisie qui a annoncé dimanche des mesures en faveur des étudiants et migrants originaires d'Afrique subsaharienne après les agressions et des manifestations d'hostilité à leur encontre suscitées par un discours virulent. On se souvient du président Kais Saied dénonçant l'immigration clandestine. La présidence de la République, le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères ont annoncé des mesures donc pour améliorer la situation des étrangers en Tunisie et faciliter les procédures de régularisation de leur situation. Pasteur Edo Komi, on commence par vous avant de parler de ces mesures prises finalement par les autorités. On doit sans doute revenir en arrière pour parler de ce qui s'est passé en Tunisie et qui indigne finalement. Alors, cette Tunisie et ces pays voisins de Maghreb se comportent souvent comme n'étant pas des Africains. On l'a suivi tout récemment à la Coupe du Monde où nous étions en train d'apprécier le Maroc pour son exploit. On a vu quand même que c'était le contraire. Ils ont remercié seulement le monde arabe, le peuple islamique, et puis c'est fini. On a oublié le peuple, alors que nous étions fiers de l'exploit d'un des nôtres. Mais il est revenu plus tard. Il est revenu, il a intérêt à revenir, comme le président Saïd, le gouvernement tunisien est en train de revenir maintenant. Mais il faut remonter un peu à une semaine, 2 semaines, que ce qui s'est passé en Tunisie mérite d'être indigné, mérite des indignations et des consternations. Parce que même supposons que certains de ces étudiants, certains des ressortissants étrangers étaient en situation irrégulière, on ne peut pas se mettre à se comporter comme ça, à les agresser. Vous avez suivi les images, vous voyez des images. Donc c'est dire quand même que c'est suite aux propos d'ailleurs, aux propos racistes et du responsable, du premier responsable. Le numéro 1 qui se comporte finalement comme un fou. Vous m'excusez le terme, monsieur le président là se comporte comme un fou. Vous voyez comment il dirige la Tunisie.
Hein, il dirige la Tunisie, il tabasse les gens, il arrête les opposants. Il arrête les opposants. On dissout les institutions. Mais il méprise les institutions et c'est pas délégation du pouvoir. On voit tout ça là. Donc c'est comme la Tunisie est devenue, comme les autres, comme c'était les pays maghrébins, c'est tout à fait, c'est inadmissible. Et cette vague d'agression a suscité vraiment la consternation de tout le monde entier. Et je pense que cette vague d'agression, au même moment, suit aussi, il y a les vagues de condamnation, des condamnations. Il y a l'Union africaine. Il y a l'Union africaine. Mais nous étions les tout premiers, le mois matin, nous étions les tout premiers à condamner ces propos. Et ça en est suivi d'autres. On a demandé à l'Union africaine de suivre le pas que l'Union africaine a fait. Et aujourd'hui, c'est l'Union européenne et tout le monde parce que c'est des entraves à la dignité humaine. Des entraves à la dignité humaine. Nous sommes tous des pays africains. Ce serait dans un autre pays, hors africain, on allait comprendre Espagne et les autres, Italie et autres, d'accord. Mais dans un pays africain, c'est tout à fait, c'est inadmissible. Et je crois que le gouvernement tunisien a tenté d'apaiser la situation, mais il n'a pas eu de revenir sur les choses, condamner, nier en bloc les propos xénophobes. Mais nous tous, nous savons que ces gens-là viennent transformer la Tunisie en un pays africain et non un pays arabe. Mais quel est ce genre de propos? Et on a suivi les agressions qui ont suivi. Les agressions qui ont suivi. Les rapatriements, les étudiants qui restaient terrés chez eux, dans la peur, dans la terreur totale. Et vous voyez aujourd'hui le rapatriement des ressortissants ivoiriens, maliens, guinéens et autres. On se demande qu'en est-il des Togolais qui sont en Tunisie, puisque jusqu'à présent, le gouvernement togolais ne s'est pas prononcé sur le sujet. Pourtant, il y a des ressortissants tunisiens. Donc, vous voyez encore tous ces aspects. Donc, il a intérêt, puisque l'Union, je crois qu'il y a la Banque mondiale qui suspend même... Qui suspend les aides avec la Tunisie. Je crois que l'Union africaine doit aller au-delà même de simples condamnations. Si les pays maghrébins ne sont pas des pays d'Afrique, qu'ils le disent et qu'ils créent leur propre continent. Je crois que ça nous serait... Mais moi je viens fraîchement du Maroc. On n'a pas quand même vu ce genre de choses au Maroc. Quand ils nous voient, on sympathisait avec eux. On était ensemble, on mangeait ensemble, on est à table. Mais je ne sais pas quand est-ce que ce genre de comportement naît dans ces pays-là. Mais c'est déplorable. Mais il a intérêt à revenir et je pense quand même qu'il faut faire une leçon. Pourquoi pas isoler un peu ces pays-là, isoler un peu la Tunisie diplomatiquement. Il faut isoler la Tunisie pour que la leçon soit comprise. Alors, ils ont en premier lieu décidé de délivrer des cartes de séjour d'1 an aux étudiants ressortissants des pays frères, disent-ils, africains, pour faciliter leur séjour et leur permettre de renouveler périodiquement leurs documents. Ensuite, les autorités ont décidé de prolonger les attestations de résidence de 3 à 6 mois pour des personnes venant de nombreux pays subsahariens comme la Côte d'Ivoire qui bénéficient d'une exception de visa de 3 mois à l'entrée en Tunisie. Alors, Prosper Agboklou, des mesures prises par les gouvernants pour peut-être atténuer, si on peut le dire, la vague d'indignation aujourd'hui. On a vu des rapatriements ces derniers temps. On a vu en Guinée, en Côte d'Ivoire, le Mali aussi a pris cette disposition. Non, moi, je vais relativiser un peu la question même de racisme. Et moi, j'ai l'impression que c'est nous, les Noirs, même qui donnons trop d'ampleur au racisme. Parce que quand en Europe, par exemple, vous voyez nos frères africains sur le terrain, qu'on commence par pousser des cris de singe, ils s'indignent eux-mêmes immédiatement. J'ai l'impression qu'on donne trop le bâton à ces pays-là pour nous frapper. Nous aussi, on sait comment considérer les autres des peaux étrangères. Vous voulez dire qu'il n'y a pas le retour? Voilà, c'est-à-dire qu'on se victimise de trop dedans. Moi, je voudrais me lever. Il a fallu un peu cela pour que les gouvernements se lèvent. Est-ce que si Kais Saïd n'avait pas parlé, les étudiants ou les ressortissants des pays noirs, leur gouvernement n'allait pas réagir. Pour moi, c'est une façon de donner le bâton pour nous frapper. À chaque fois,
les gens commençaient pas à faire du rapatriement parce qu'on ne commence pas à agresser. Le problème doit être réglé d'une façon plus scientifique, à mon avis. Et bon, il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on parle de racisme, c'est les Noirs qui sont concernés par ce phénomène-là? La question est de savoir pourquoi c'est cela. Ça trouve une racine. Et la plupart du temps, pour moi, dans ma concession, parce que quand le problème là est arrivé, oui, nous sommes tous indignés. Je suis aussi indigné par rapport à ce que le président tunisien a dit et le lendemain, ce qui s'est passé et la après, suite. Et après, le gouvernement a cherché à calmer la situation par des discours, par des sons de cloche qui allaient un peu dans le sens pour recadrer un peu ce que le président Kais Saied a dit. Maintenant, si le problème de racisme doit se poser en ce sens où à chaque fois, c'est les peaux noires qui sont concernées, parce que dans ce pays, j'ai l'impression qu'au-delà donc de nous les Noirs, il y a d'autres comme on l'appelle, communautés aussi qui sont là. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois, c'est les Noirs qui se sentent toujours visés par le racisme? Si nous ne cessons pas de nous victimiser, à mon avis, le problème va continuer. Quand on parle immédiatement pour rapatrier, est-ce que les Tunisiens ne sont pas chez nous? Les Marocains, enfin, de ces pays-là, les Blancs sont chez nous. Ils vivent chez nous. Ils sont chez nous. Autant poser des conditions que le gouvernement prenne des décisions vis-à-vis pour avertir ces pays-là que, bon, si tel est le cas, à chaque fois le Kais Saied a parlé, nous, on s'est révoltés, on est parti chercher nos ressortissants. Est-ce qu'on a bien avant cela, on a vu les exactions. Hein, c'est ce qui les exactions, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand cela arrive et que nous sommes concernés par le discours immédiatement, cela peut provoquer des tensions un peu partout. Donc, vous le permettez, on va marquer la première pause. On revient pour la suite.